Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire un unboxing d'une figurine très très attendue par énormément de collectionneurs de la licence Dragon Ball. La firme Bandai, et cela depuis déjà un peu plus d'un an, ont décidé de nous faire des personnages très convoités, des personnages secondaires, des méchants. Et en plus de ça, dans une gamme de qualité signée Masterless. Je vais donc me faire une joie de vous ouvrir cette petite Piccolo Daimao. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 26 cm. Elle est sortie en mars 2022. Cette figurine est issue de Ichiban Kuji Dragon Ball X Maka Fujiki no Daiboken. Comprenez l'aventure mystique. Et si vous ne savez toujours pas ce que c'est Ichiban Kuji, je vous invite à aller voir cette vidéo. Cet Ichiban Kuji met en avant la licence Dragon Ball. Oui, pour les fans de la première heure. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur le site Japanco, dont la chaîne est partenaire, bien évidemment. Elle coûte environ 80 €, frais de port inclus, et ça inclut aussi les taxes hors Union Européenne, et les douanes. C'est cool. Donc en fait, tu commandes ton truc, quand t'as fini de payer, bah tu payes plus rien en fait. Hein, en tout cas, pour la France, ça marche comme ça. Le colis est arrivé avec une vitesse fulgurante. Il est parti le 14 et il est arrivé le 16. Hein, même moi, aujourd'hui, je me suis dit, oh, j'ai pas prévu de faire mon unboxing aujourd'hui, mais je le fais quand même, parce que c'est la passion. Oui. Oui, donc t'as bien entendu. 2 jours, le colis. Nickel. Bon, et bien évidemment, c'est comme ça pour tous les clients. C'est pas parce que moi, je suis partenaire avec Japanco que c'est que pour moi. Non, j'ai vu des gens sur Facebook, limite, ils ont eu le colis avant moi. Donc, je tenais à le souligner, Franck et Jérôme de Japanco font un travail d'orfèvre. Grâce à des gens comme ça, même s'il n'y a pas d'Ichiban Show annoncé pour les Ichiban Kuji, eh ben, on peut se procurer les figurines pas trop cher en plus, hein, franchement pas trop cher. 80 €, franchement ça va. Alors les figurines convoitées là, les gars Japanco, ils sont là pour répondre à la demande. Ouais, alors dans les commentaires, je veux voir des mains qui applaudissent, hein, des mains qui applaudissent, Franck et Jérôme de Japanco. Franchement, je veux une vague de mains qui applaudissent dans les commentaires. Vous ne me mettez pas un commentaire s'il n'y a pas de mains qui applaudissent. Je vais pas avoir de commentaires du coup. Donc, comme vous avez vu juste avant, les frérots m'ont offert une archive. Et une archive, les gars, ça coûte super cher en vrai. Hein. Je crois que c'est 15 balles une archive. Donc, franchement, cadeau super sympa. Bon, ça, par contre, c'est parce que je suis partenaire. Hein. Faut pas exagérer non plus. Hein. Vous n'aurez pas une archive. Par contre, vous pourrez avoir une petite serviette. Et ça, c'est pas négligeable. Hein. Regardez, je vais vous la mettre, la petite serviette là. Bon, je vais plutôt la mettre sur le côté, parce que la couleur, pas ouf, hein. Donc voilà, je la mets là, la petite serviette, voilà, Goku qui fait Kamehameha, sympa, pour essayer des trucs, cool. On va s'ouvrir plutôt, donc, l'archive, c'est parti. Donc les gens, ils disent archive ou archive, hein, mais en fait, c'est Dragon Archive, ou Dragon Archive. Oh, j'ai déjà vu ce qu'il y avait dedans. Alors, à votre avis, hein, c'est quoi? Allez, c'est parti. Et... Ah, c'est super lourd par contre, hein. Pour une petite figurine, là, c'est super lourd. Allez, j'ouvre ça vite fait, je vous montre. Donc, je l'ai mis sur son socle, hein. Moi, j'avais déjà le Gotan, hein. Donc, ça donne ça pour la petite archive. Voilà, vous l'avez en très près, là, comme ça. Ça brille légèrement, hein, comme vous pouvez le voir à la caméra. Donc, sympa. Pas de shading sur cette figurine. Quoique peut-être un tout petit peu légèrement pour venir accentuer les plis, mais pas plus que ça. Donc voilà pour cette petite figurine. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, si vous aimez la gamme, je vous la conseille, je la recommande à fond de balle. Allez, on va s'attaquer au pur et dur. Alors la boîte, je m'attendais à une boîte quand même vachement plus grande. Elle est pas super grande. Est-ce que j'ai mon mettre? Ouais, j'ai mon mettre là. 25 cm. J'espère que la figurine est plus grande. Du coup, j'espère que la figurine n'est pas en une pièce et en deux parties, du coup, dans cette boîte. Parce que la figurine a été annoncée à 26 cm. Donc forcément, elle est plus grande que la boîte. Et voilà, c'est comme ça à l'intérieur. Ah, tiens, il y a des petits bulles en plus.
ça, hein, pour bien protéger. Hop, on la retire. Wow! Ah ouais! Ah ouais, d'accord. En fait, la hauteur de la boîte, c'est que les jambes de Piccolo, c'est ça? Elle est mastoc. Je crois qu'elle fait plus de 26 cm, les gars. On a une, deux pièces et on a... Ah, j'allais dire, je croyais qu'on n'avait pas de socle. Le socle qui est juste là. Donc du coup, on a un petit plastique rigide pour, je sais pas si vous le voyez, pour pas que les antennes se pètent la gueule, hein, forcément. Donc je vous le rappelle, dans le descriptif de cette vidéo, vous pourrez trouver le chapitrage des différentes parties qu'on va voir ensemble. On va se faire un petit focus sur la pose, sur le sculpte final, sur les teintes et à la fin, on va se la comparer avec d'autres figurines. On va voir un petit peu aussi avec quoi on peut la matcher. Donc, je vais enlever ça tout de suite. Boum, on n'a pas besoin. Je vous le mets de dos, hein, comme ça, pour moi aussi. Ah, très difficile. Ah non, quoique. Je croyais que c'était difficile à mettre, mais pas du tout. Bon, effectivement, elle est plus grande que la boîte. Ça, c'est cool. Donc, pour le socle, alors, ce que fait d'habitude en ce moment, en tout cas Ichiban Kuji, c'est-à-dire que vous venez mettre le pied un peu de biais, là, comme ça, par rapport au socle, et vous venez plugger en tournant. Voilà, en tournant un petit peu sur le côté comme ça pour venir bien plugger le pitou dans le socle. Voilà la figurine. Voilà ce que donne la figurine. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ah, petit Piccolo, petit Piccolo, petit Piccolo. T'es magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, on va commencer tout de suite par la posture du personnage, posture emblématique. Oui, ils aiment bien faire des postures emblématiques. Tant mieux parce qu'on en a marre d'avoir des figurines où en fait la posture ne correspond pas à ce qu'on connaît du personnage. Là, on a une posture très charismatique du personnage. J'ai l'impression que c'est dans une case, il est comme ça là, il dit je regardais tout à l'heure en plus dans le manga. Ouais, ça y est, je les ai tous exterminés. En fait, non, Tenchina, il avait sauvé Goku. Donc, c'est dans le dernier combat opposant Goku à Piccolo Daimao, où juste après, il lui troue le ventre. Hein, voilà, donc c'est Piccolo Daimao jeune, hein, juste après qu'il ait fait son vœu. On va tout de suite parler du sculpte. Hein, au niveau du sculpte, on est sur quelque chose de très qualitatif. Encore une fois, c'est la gamme Masterlies. Et là, on est dans la même lignée, dans la même trempe, quasiment que la Piccolo attendez. Ouais, c'est bon, je croyais que c'était vide. On est dans la même lignée, dans la même trempe que le Piccolo de l'ancienne Ichiban Kuji X. Ne vous inquiétez pas, on va se la comparer aussi. C'est top, c'est top. La figurine est vraiment bien faite. Bon, on a quelques jointures un peu par-ci, par-là. On va y revenir juste après. Moi, j'aime bien commencer par les pieds. C'est parti. Bon, on augmente un petit peu la luminosité pour que vous voyez ça bien. On a quand même pas mal de pliures au niveau des pieds. Je vais prendre ma baguette. Les pieds, les espèces de chaussures qu'il a, hein, les pantoufles, très texturées, avec du caractère, avec un chara-design très Dragon Ball, hein, Dragon Ballesque, hein, comme certains aiment le dire. On a un petit effet de jointure, comme vous pouvez le voir juste ici. Attendez, voilà, juste là. Vous le voyez, bon, ça va, ça se fond un petit peu dans la chaussure, quoi. Enfin, dans la chaussure, ça se fond pas. Non, quoique, on a un effet ici, mais de ce côté-là, on l'a pas. La démarcation du moulage. Juste au-dessus, on a du coup cette partie un peu rose là qui est vraiment bien fait. Hein. C'est pas fou au niveau de la texture, mais c'est pas mal du tout. Ensuite, on a les plis qui sont cohérents, que ce soit, regardez, à l'arrière ou à l'avant. On a vraiment des plis, de la pliure au niveau des vêtements, très cohérent. Et regardez, on a ce côté un peu évasé, comme ça, là. Hein. J'aime bien le côté un peu arrondi. On le voit aussi sur la boîte, hein, du coup. Avec de la texture, je vous montre ça de plus près. Voilà, on le voit super bien, hein, la texture. Vraiment cool. Les plis, encore une fois, sont très cohérents. J'aime bien les plis qu'ils ont rajoutés là sur les côtés. Je trouve ça vraiment cool. Ensuite, au niveau de la ceinture, bon, une ceinture pareil, dans le chara-design de Dragon Ball. Hein, voilà, on n'a pas besoin d'une ceinture hyper pliée et tout ça. Non, franchement, bien. En plus de ça, encore une fois, il y a de la texture sur, voilà, comme vous pouvez le voir. Alors, si j'arrive à voir, moi, ici, par exemple.
On a la texture ici, franchement, pas mal du tout. Le petit truc là, c'est peint, hein, c'est pas un sticker, donc tu passes ton doigt dessus, tu sens pas de démarcation ou quoi que ce soit, tu sens pas de relief, voilà, qui est cool. Au niveau du haut, c'est dans la même lignée que le bas. Au niveau des bras et tout ça, franchement, j'adore, hein, comme je vous dis, c'est encore une fois dans la même lignée que le Piccolo. Voilà, c'est pas pareil, c'est pas le même parce que le gars est quand même vachement plus musclé que le Piccolo normal. Mais franchement, c'est cool, j'aime bien tous les petits stries qu'on peut retrouver sur les parties roses ainsi que les stries forcément hein, de la peau verte de Piccolo Daimao. Regardez-moi les mains! Regardez-moi les mains! Elle tue. La veine, on a l'impression que la veine elle va exploser quoi. Elle est fine en plus. J'aime bien. C'est pas un truc hyper gros au niveau. Regardez l'autre côté. L'autre côté, regardez-moi la veine de l'autre côté, ça tue. J'aime bien l'ouverture de la main, comment c'est fait. Ça fait très démoniaque, je trouve. L'intérieur de la main, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal bien texturé. Ah ouais, alors, vous le voyez peut-être pas, mais on a vraiment cet effet, s'il en voit un peu plus, on a vraiment cet effet dans la paume de la main, de profondeur hein, dans la paume de la main. Franchement, c'est stylé. Voilà, on voit vraiment une profondeur dans la paume de la main et ça, je kiffe. Au niveau des poignets, assez simple, assez basique, pas ouf, hein. Voilà, mais on s'en fout. Hein. Le reste de la modélisation de la figurine compense ça largement. Au niveau du visage, hein, bon, on a une jointure ici au niveau du cou derrière, hein, entre la nuque et le cou. Bon, il y a certains customers qui arrivent à remettre une espèce d'enduit, à faire ça bien lisse, mais c'est pas super dérangeant puisque la figurine, tu la mets de face. Au niveau du visage, hyper accurate, hein, très fidèle, ça veut dire. Hein, on a une bouche pas mal du tout. Je vais essayer de vous faire de toute façon les plans à la fin pour bien vous montrer tout ça. Restez bien à la fin. N'hésitez pas à mettre votre casque hein, à la fin pour regarder les plans avec du bon son. Sur les côtés, voilà, une jointure ici. Quand tu la mets de profil, c'est un peu gênant quand même. Mais quand tu la mets de face, on ne la voit plus. J'adore la modélisation du visage. Le visage est extrêmement bien fait. Hein. Très... Ah, j'ai un petit truc là. Ah ouais, j'ai un petit truc blanc là. Ah, j'ai un petit truc blanc. On va essayer de l'enlever. Ah ouais, j'ai un petit bout de peinture qui a débordé là, sur le côté. Vous le voyez bien. Même sur le visage, c'est texturé. Regardez-moi ça. Tous les traits du visage, hein, voilà, on voit limite le squelette, enfin le crâne hein, squelettique de Piccolo Daimao avec les petits trucs très caractérisants du personnage. Voilà, bref, ça caractérise bien le personnage, quoi. Ces petits traits-là, franchement, c'est cool. Le visage, il est souvent comme ça, hein, Piccolo Daimao, représenté dans le manga ou même dans l'anime, avec le fait d'avoir un cou hyper grand et toujours en train de crier « Ha 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 ha, tu vois, je suis le meilleur !» Bon, j'ai ce défaut-là, franchement, il me gêne de ouf. Hein. Les yeux, très Dragon Ball aussi, on a un contour rond et des pupilles très fines, j'adore. Les antennes, pareil, dans la même lignée que le Piccolo précédent. Je vous invite à aller voir cette vidéo d'ailleurs, où c'est très bien dissimulé, c'est très bien fait, ça fait pas pâté, ça fait pas, tu vois, antenne de cafard quoi. Non, c'est super bien fait. Au niveau des proportions, ça tue aussi, c'est-à-dire au niveau du crâne par rapport au visage et tout ça, les oreilles qui sont super bien faits. On a des petits stries aussi dans les oreilles, voilà, vous voyez juste ici là, voilà. Vraiment bien fait, une figurine au niveau des mains, au niveau du visage qui est très détaillé pour du Piccolo Daimao. On va passer du coup aux couleurs. Les couleurs, j'adore. Bon, au niveau des pantoufles là, je pensais que ça allait être un peu plus nuancé. C'est un peu nuancé, donc on ressent quand même, voilà, vous le voyez très bien vous, un côté marronné clair ici et un peu plus foncé pour venir accentuer le pli de la chaussure. Au niveau des jambes ici, il n'y a pas du tout de nuance, enfin pour moi j'en vois pas. Quoique si, un petit peu là, un petit peu plus rose sur les côtés et un peu plus rose clair au centre, au milieu quoi. Au niveau du pantalon, de très beaux
très belle nuance, je voulais dire un beau shading quoi, où on a un côté violet-bleu, hein, je suis en train de faire des marques sur mon truc moi, violet-bleu du coup ici pour arriver vers du noir-gris hein, sur les plis. On a du shading qui est sublime là au niveau des plis ici. Franchement très beau. Pareil à l'arrière, on a du shading à l'arrière, ça c'est cool. Hein. Bon après c'est normal, hein. C'est des Ichiban-Kuji, hein. C'est pas des Price. Hein. Price ils font pas trop de shading à l'arrière. Là on est sur les Ichiban-Kuji, il y a quand même un minimum de qualité à respecter. Au niveau de la ceinture, je ne vois pas de nuance au niveau de la ceinture. Au niveau des bras, enfin de la peau verte, on a quelques nuances hein, comme vous pouvez le voir pour venir accentuer les muscles en fait. Regardez ici on a un petit côté un peu plus voilà, là vous le verrez un peu mieux, un petit peu plus foncé ici pour vraiment accentuer le triceps du personnage. Au niveau des mains, on a une main un peu plus claire en dessous, je sais pas pourquoi. Enfin voilà. Et à l'intérieur de la paume de la main, c'est un petit peu plus foncé. Les couleurs des doigts, enfin les ongles plutôt, sont super bien faits. Hein. D'ailleurs les ongles, enfin voilà, hein, je regardais sur les plans de fin, mais les ongles sont pointus de ouf, hein. Limite tu peux te gratter avec. Hein. Au niveau des parties roses, donc ce sont des muscles, hein, les parties roses, donc on a les muscles des épaules, des biceps et des avant-bras d'ailleurs, où il y a eu beaucoup de controverses au niveau des avant-bras en pensant qu'il y allait avoir aussi des parties roses ici, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout dérangeant. Et c'est comme ça, de toute façon, dans le manga, enfin, ça change à chaque fois. Dans le manga, un coup, c'est comme ça, un coup, il y en a, un coup, il n'y en a pas. Franchement, moi, ça me dérange pas, tu le mets comme ça. Ici, c'est pas dérangeant, tu le mets comme ça, je trouve pas ça dérangeant du tout. Donc, je disais au niveau des couleurs, des parties roses, je vois pas de nuance, c'est un rose simple, mat, hein, je vous ai pas dit, la figurine est mat dans l'ensemble, peut-être un petit peu brillante au niveau du doggy, mais ça fait son effet textile, j'aime bien. Pareil, le visage, on a par contre, comme pour les bras, on a du shading au niveau du visage, on a un côté beaucoup plus foncé hein, sur l'intérieur du visage. Alors d'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, ils mettent un côté foncé sur le profil et un côté clair sur la face avant du visage, sauf que là c'est un méchant, donc du coup le méchant, lui, il doit avoir un côté un peu plus foncé, un côté un peu plus sombre, hein, du coup, par rapport au gentil, donc du coup c'est super bien fait, c'est super bien pensé surtout, c'est super bien réalisé. Putain, le visage, le nez, regardez-moi ça, ça tue. Franchement, c'est une bête. C'est une bête, ce petit Piccolo Daimao. Allez, forcément, comme je vous ai dit, on va se comparer avec d'autres figurines, notamment ce petit Piccolo. Ah, je vous ai pas dit pour les couleurs, ça a énormément changé par rapport à ce qui a été annoncé à la base, les photos promotionnelles, où c'était un peu plus verdâtre, pas cyan, mais vert, ouais. Et les autres photos, un petit peu ce vert-là, quoi. Hein, voilà, c'est pas le même vert exactement. Et les autres photos promotionnelles où on avait les produits définitifs, on avait un vert un peu plus comme Piccolo Daimao, Piccolo normal, tu vois. Donc un vert un peu plus clair. Et j'avais dit dans ma vidéo réaction que j'aurais aimé avoir une couleur entre les deux. Et franchement, c'est ce qu'ils ont fait. On a vraiment une couleur entre les deux. On n'est pas sur un vert bleuté, tu vois. On est sur, pas non plus sur un vert flashy et tout ça. On est sur un entre-deux et qui rend vraiment pas mal. Piccolo et Piccolo Daimao, comme vous pouvez le voir, on a quand même une Piccolo Daimao. Alors déjà le Piccolo, il était bien travaillé, hein, mais Piccolo Daimao est encore plus travaillé. Regardez, les parties roses sont quand même vachement plus travaillées au niveau du Piccolo Daimao. C'est marrant la pose, là, on dirait qu'ils se font un câlin. Et par contre, au niveau du Piccolo normal, au niveau des parties vertes, là, on a quand même beaucoup plus de travail en finesse hein, que sur le Piccolo Daimao. Au niveau des couleurs, vous avez vu, hein, c'est différent, hein, forcément. Les mains sont super bien faites. Donc ça peut le faire, hein, what if, hein, pourquoi pas. Plutôt pas mal, hein, vous voulez faire un petit what if en mode papa et fiston, c'est cool, hein, le padré et le fiston, c'est cool. Donc au niveau de la taille du Piccolo Daimao, on est sur du quasi 28 cm, hein, vous voyez, on est sur 27,5, hein, voilà. Donc ça peut paraître peu quand même, mais franchement, quand j'ai vu la boîte, je m'attendais à plus petit.
Et en fait, c'est plus grand. Et bah, si on doit comparer la taille avec un Cell, bah, ça donne ça. Hein. Le Cell est quand même beaucoup plus grand. Je crois que Piccolo, Daimao et Cell doivent faire la même taille. Mais comme vous le savez, la petite Cell, c'est une Master Lease Extra. Et la Piccolo Daimao, c'est une Master Lease normale. Donc pour une Master Lease normale, franchement, je crois que c'est le maximum de hauteur qu'ils peuvent avoir sur Master Lease normale, sur la gamme Master Lease normale. Voilà, sur le même plan, ça donne ça du coup. Oui, bon, après si vous faites un truc de méchant, ouais, ça peut se faire. Et pour moi, du coup, ce qui était vraiment intéressant d'être fait, c'était ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Ça le fait pas. Voilà, tu veux pas prendre tout l'Ichiban Kuji qui coûte hyper cher. Tu te prends une phrase qui fait très bien le boulot. Voilà, limite tu surélèves un petit peu le Piccolo Daimao. Mais franchement, ça le fait au niveau des tailles. Au niveau des tailles, regardez, si on fait comme ça, nickel, hein. Nickel. Franchement, moi quand j'ai vu la GX Materia sortir et que j'ai vu Ichiban Kuji sortir, je me suis dit ça match ensemble les gars. Regardez. Regardez-moi ça. Ça le fait? Franchement, ça le fait, arrête un petit peu, ça le fait. Bon alors, cette petite Piccolo Daimao, validée ou pas? Bah dites-le moi en commentaire. Pour ma part, bah je valide. Force de proposition, sculpte final au top, pose au top. Franchement, voilà, qu'est-ce que tu veux retravailler sur la figurine? Oui, tu peux lui donner une autre pose, ouais, mais déjà ça c'est emblématique du personnage. Donc franchement, cette figurine n'a que des points forts et très peu de points faibles. Bon, si ce n'est les défauts d'usine, hein, comme moi j'ai eu. Mais voilà. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit, mais cette figurine tient debout, toute seule, hein, sans socle. Regardez, je l'ai déjà mise là-bas, hein, le socle, il est là. Bah oui, je l'ai remarqué juste après que j'avais pas dit ça dans ma vidéo. Un autre point fort, hein, l'expédition, les gars. Hein, Japenko, 2 jours, le prix, voilà, hein, le prix. Hein, pour la selle, 130 €, hein, vous vous rappelez, hein, il y en a qui ont crisé, 130 € pour un bout de plastique. Bon déjà c'est une Ichiban Kuji, c'est une Master Lease Extra, là on est sur une Master Lease normale, ok. Franchement, les gars, si vous saviez, Bandai augmente ses prix, c'est pas les boutiques qui augmentent ses prix, c'est Bandai, hein. Après ils conseillent un prix, si limite la boutique elle fait un prix plus bas que ce que eux ils proposent, ils t'envoient un mail en disant ouais arrêtez de faire des prix agressifs, des promotions agressives par rapport à d'autres boutiques, on n'a pas le droit. Enfin, voilà, tu dois rester dans une tranche de prix. C'est pas les boutiques qui choisissent, bien évidemment, ils ont une marge à faire dessus, c'est eux qui voient, mais croyez-moi, la marge n'est pas énorme par rapport à ce qu'ils vendent. D'ailleurs, la preuve, sur cette chaîne, je n'ai pas de code promo pour Ichiban Kuji. Par contre, j'ai un code promo pour les prizes, hein, il s'affiche juste là. Allez-y, faites-vous plaisir pour les prizes. Ce qui est bien avec les prizes chez eux, c'est que dès que vous prenez 2 prizes, et ben déjà ça rembourse pas mal de frais d'envoi et tout ça. J'ai pas calculé là exactement, mais sachez qu'une prize c'est environ 30 €. Dès que vous en prenez 2, c'est déjà moins cher. En plus de ça, vous avez mon code promo. Donc voilà, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Hein, ceux qui regardent sans vous abonner, abonnez-vous, activez la cloche pour être alerté des futures vidéos. Je fais quand même pas mal de choses en rapport avec le manga, enfin les figurines manga, hein, notamment des news reactions par rapport à des annonces. Ça c'est vraiment cool, notamment la dernière annonce Ichiban Kuji History of the Film qui, voilà, je vous remercie parce que il y a des viewers, il y a des gens qui mettent des likes, il y a des gens qui commentent, vous interagissez avec la chaîne. C'est vraiment cool et c'est de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de gens qui rejoignent la communauté Franzy Stark et encore une fois, je vous remercie. Bon, après, si tu veux plus d'interaction avec moi, n'hésite pas à me suivre sur Twitter et Instagram. Je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert aux questions, il n'y a pas de questions bêtes. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à m'envoyer ta question. Si je dois te rediriger sur une vidéo, je le ferai. Ne t'inquiète pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.